Bonjour tout le monde, une autre fois, donc on va continuer une série d'administration Postgres. On va passer le parti sauvegarde d'un serveur déjà Postgres. On va prendre donc quatre étapes, création d'une table, insertion, donc quelques exemples avec export en port. On va utiliser c'est l'outil PGAdmin 4. Je vais créer une nouvelle base de données, ou bien si vous voulez, vous pouvez utiliser la base de données. Bon, ce n'est pas recommandé d'utiliser la base de données Postgres pour stocker les données. OK? Donc, on peut utiliser ici, c'est créer, c'est clic droit, c'est créer database. On peut utiliser ces JL, par exemple, 4 DB le nom de la base de données. On peut préciser quel est le codage. Les tables prochainement qui sont déjà créées sur cette base de données, elles vont stocker sur quelle table space. On peut préciser ici table space qu'on a déjà créé, TBSGL4. On peut préciser ici, est-ce que vous voulez créer une base comme étant une clone d'un template, d'accord? On peut utiliser ici les types de caractères. Il y a des options de sécurité si vous voulez donner des privilèges, bien des users avec des privilèges déterminés pour connecter. Il y a d'autres options que les paramètres advanced, une restriction déjà des schémas, ou bien c'est l'équivalent en SQL. Donc c'est bon. Donc juste nous, on va choisir juste le nom. Le caractère, on va utiliser, c'est le QF8, c'est par défaut tout simplement. On peut voir que c'est la base, c'est créé déjà. Lorsqu'on clique, il sera chargé tout simplement ces informations. Parmi les listes, on peut trouver qu'il y a donc le cast, les extensions, mais aussi ce qu'on intéresse ici, c'est le schéma. Donc, on a schéma par défaut, c'est le public. Le schéma, c'est un groupe d'objets tout simplement. Donc, logiquement, côté Postgres, pour créer des tables, les tables doivent être stockées dans des schémas. On ne peut pas stocker des tables directement dans la base. Il faut passer par le schéma. Donc, le schéma, c'est un ensemble des tables, ensemble des vues, des dictionnaires, donc des vues, soit des vues dictionnaires ou bien des vues, d'accord, des procédures, des fonctions, des triggers, des séquences, des synonymes. Nous, comme exemple, je vais créer donc un schéma. C'est simple avec le PGAdmin, donc crédit, schema, JL4, SH, d'accord, pour indiquer schéma. D'accord. Quel est le owner? Je peux utiliser l'utilisateur owner de ce schéma, donc c'est Postgres, ou bien on peut utiliser l'utilisateur que vous voulez. Par exemple, l'user GL4 que j'ai déjà créé, il y a des options de sécurité. Si vous voulez affecter des privilèges bien déterminés à des users bien déterminés, on peut utiliser ça. D'accord, même ici, donc si vous voulez bien sûr définir des tables avec les privilèges des séquences, et même aussi on peut utiliser bien sûr, on peut voir l'équivalent graphiquement du PGAdmin en langage SQL, donc save. Donc ici le schéma, c'est bien créé. Dans la partie, donc bien sûr, schéma, il y a beaucoup de choses. Il y a les fonctions, il y a les vues matérialisées, les procédures, les séquences, les tables, les types, les vues, les triggers. Nous, on va focaliser sur les tables. Donc ici, nous n'avons pas aucune table jusqu'à maintenant. Donc on peut créer une table, créer des tables. D'accord. Je peux taper tab, par exemple, 01. L'utilisateur owner, c'est Postgres ou bien c'est user GL4. Donc, le schéma, donc on peut préciser même aussi des tablespaces si vous voulez changer le tablespace par défaut. Dans notre cas, le schéma GL4 schéma, d'accord, utilise issue la base de données GL4 qui utilise par défaut tablespace TBS GL4. Donc, j'ai précisé le nom de la table. Bien sûr, comme contrainte, j'ai besoin de préciser des colonnes. Donc, les colonnes, je peux utiliser la colonne ID, par exemple, de type integer. Integer, c'est-à-dire ce sont les entiers. On peut préciser ici les notes nulles, les primary keys. Il y a des options si vous voulez activer la sécurité RLS policy. On peut ajouter des contraintes primary key, foreign key, check unit. Donc, c'est simple, c'est facile ça. Graphiquement, logiquement. Graphiquement, c'est simple. Aussi, on peut activer le partitionnement. Il y a des autres optionnalités, ce qu'on appelle le auto-vacuum. Le vacuuming, c'est très, très intéressant. D'accord.
je vais expliquer, je vais prendre quelques exemples. Si j'ai une table, d'accord, qui contient 10 lignes, d'accord, j'ai modifié, ou bien je veux modifier les 10 lignes. Update, par exemple, je vais changer le nom du classe, le nom du groupe, d'accord. Cette modification, elle va affecter toutes les lignes. Logiquement, avec PostgreSQL, elle va créer une autre copie des lignes, d'accord? C'est qu'on appelle donc des tuples, les lignes généralement. Il devient dans la table, il y a 20 lignes. Automatiquement, le serveur des PostgreSQL, puisque j'ai modifié plus que 20% des lignes, et ça, c'est qu'on appelle le vacuum scale 0,2 ici, c'est-à-dire 20% des modifications des lignes. Lorsque prochainement vous allez modifier, donc vous pouvez modifier dans les mêmes espaces que 20 lignes. Mais par contre, si vous avez donc un serveur MySQL, eh bien vous avez déjà un serveur déjà Oracle, lorsque vous allez modifier donc une ligne, la modification des lignes, elle affecte la ligne compte. Mais par contre, au PostgreSQL, la définition des modifications de ligne, c'est un peu différent côté Oracle et côté déjà donc PostgreSQL, plutôt côté SQL Server et côté déjà MySQL. Donc, c'est un peu différent. C'est pourquoi, généralement, on utilise la notion de vacuuming beaucoup pour les serveurs déjà PostgreSQL. D'accord. On peut utiliser le vacuuming ici, auto-vacuum. On peut enable, activer ça. OK, c'est bon. C'est-à-dire, donc, quoi ces significations? On peut forcer l'analyse de la table lorsqu'on a modifié plus que 10 ou bien plus que 10% des lignes. On peut utiliser bien sûr des thresholds si on a dépassement de 50 lignes. Ici, d'accord, donc le 20, ici c'est le vacuum scale, c'est-à-dire pour tout ce qui est modification des lignes plus que 20%, on va exécuter le vacuuming, d'accord, c'est-à-dire donc lorsqu'on modifie des lignes 20 ou bien plus que, prochainement le serveur, donc on n'aura pas donc augmentation de nombre de lignes logiquement. Même aussi, c'est-à-dire donc 20 ou bien 50. D'accord, il y a bien sûr quelques optionnalités. Après, donc, il y a le mot-clé donc SQL pour afficher bien sûr l'équivalent en langage déjà SQL. D'accord. C'est bon, donc on a créé une table. La table, c'est table 01. D'accord, ici, on peut avoir des colonnes. Je vais vous montrer la résolution. On peut avoir ici les colonnes, on peut avoir les contraintes et les index qui sont déjà affectés, RLS portée, sécurité, les rules qui sont déjà, les triggers qui sont déjà appliqués, d'accord, donc pour insérer, donc, toujours, je vais utiliser le pgadmin, c'est clic droite, on peut voir, c'est create, ou bien script, ici c'est create script, ou bien insert. Donc, il facilite les choses, bien sûr, beaucoup, c'est insert. Donc ici, c'est la créer une connexion au GL4DB avec l'utilisateur Postgres pour le serveur PostgreSQL4. Et ici, vous pouvez voir le script, c'est plutôt donc la commande insert into le nom de chemin, le nom de la table, la colonne ID et les valeurs. Je peux par exemple essayer la valeur du 1000 par exemple 22 puisque maintenant nous sommes sur 2022. Pour exécuter cette commande, on peut utiliser ça. D'accord, c'est exécuter tout simplement. Insertion d'une ligne, d'accord, donc, et faites cette exécution. Donc, maintenant, si on peut voir le contenu, on peut voir view ici, toutes les lignes, d'accord. On peut utiliser ça. C'est ça, donc c'est le command select étoile. On peut voir qu'on a la valeur déjà 20, 22 tout simplement. Donc, c'est simple ici. Vous pouvez donc juste nous montrer quelques exemples basiques, mais vous pouvez déjà donc développer et vous pouvez créer donc des requêtes un peu complexes. Donc, l'étape après, comme on a déjà parlé, on peut faire donc des exports d'une table, même aussi on peut faire des imports d'une table. D'accord, donc clic droite, il y a ici donc export. On peut faire donc des exports. L'export ici c'est très simple, donc
export, import, donc on va l'exporter. Mais lorsqu'on va l'exporter, on peut définir une destination bien déterminée. Le dossier par défaut, c'est slash home slash, donc c'est mon nom, c'est Wadah ici. Même, donc on peut utiliser donc, un autre emplacement si on veut, tout simplement. D'accord. Ou bien je peux, par exemple, d'accord, je peux utiliser ça par défaut, pas de souci pour moi. Ok. D'accord, le nom de fichier, c'est, je peux utiliser par exemple, ça, c'est le nom de fichier. Donc, table, par exemple, 01 pour la table 01. Est-ce que vous voulez exporter ça donc sur quel format? Est-ce que format binaire, CSV ou format texte? Bon, je peux utiliser le format CSV, c'est un format simple. Est-ce qu'on peut utiliser des codages? On peut utiliser le codage par défaut, UTF-8, ou bien on peut le laisser. Si vous voulez modifier ça, vous pouvez le modifier. D'accord? Ici, il y a des options de colonnes. Vous pouvez. Donc, vous avez la flexibilité d'exporter des colonnes bien déterminées ou bien toutes les colonnes, tout simplement. Ici, on peut utiliser quel est l'équivalent des valeurs nulles, quel est l'équivalent des valeurs, donc, notre nul, si vous voulez. Donc, ici, donc, je peux taper, OK. Donc, on peut voir qu'on a un process qui a fait l'export en 005 et maintenant, c'est terminé tout simplement. D'accord, donc notre export, c'est simple, format CSV, c'est terminé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test d'import. Donc, je vais créer une autre table qui s'appelle, par exemple, table 02. Donc, le owner, je peux laisser ça, c'est PostgreSQL. Je peux préciser des tables space ou bien on peut laisser cette table space. Je peux utiliser donc la colonne name du type varchar. Donc, c'est caractère variant. L'équivalent de varchar, c'est le caractère variant. Il accepte par exemple 20 caractères. D'accord, on a parlé des options, c'est bon. On a créé bien sûr donc cette table. Maintenant, je vais importer le fichier qu'on a déjà créé. D'accord, en utilisant le mot-clé import. Donc, je vais importer le fichier dans cette table. Donc, c'est import. Ici, je peux taper, je peux faire donc les tri. Et ça, c'est le fichier qu'on a déjà créé. Et je peux taper OK. C'est bon, c'est terminé déjà. Donc, Satisfait est terminé. On va vérifier le contenu de cette table 02. On peut voir View All Rows. On peut voir qu'est-ce qu'on a tout simplement. On peut voir qu'on a déjà le contenu 2022. C'est un exemple très, très simple, d'accord? Donc, pour répondre aux questions, à les exports, à les imports en utilisant le PGADI. Mais quand même, il y a d'autres donc, méthodes pour les exports en utilisant les commandes, d'accord, commande Linux. Mais nous, puisque déjà, donc, on a fait appel au PGAdmin, juste on peut dire qu'avec l'outil PGAdmin, on peut faire des exports, des imports sous format des fichiers CSV, ou bien des formats texte, ou bien des formats donc, binaires. La création des tables, la création déjà donc, des schémas des bases de données avec l'outil PGAdmin n'est pas beaucoup compliqué. Donc, on a terminé cette partie. D'accord. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.